Prions. Notre bon et tendre Père céleste, nous te remercions pour la joie que tu nous donnes aujourd'hui de célébrer le jour du repos. Nous pensons à toi comme Créateur, comme Sauveur en Jésus-Christ, que nous puissions bien comprendre les messages qui nous sommes adressés ce matin et que nous puissions suivre tes voies et nous préparer pour la venue de notre bon et tendre Rédempteur Jésus-Christ, que nous puissions croire en lui jusqu'à son retour. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant chanter de tout notre cœur, oublier tous nos problèmes, tous nos soucis et chanter de tout notre cœur avec force ce que nous dit la parole de Dieu. En 1962, à San Francisco, il y avait une session de la conférence générale. Et là, j'y étais avec mon épouse Evelyne, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Elle est décédée le 15 juin 2013 d'un lymphome B. Et là, dans cette conférence générale, nous avons chanté ce que nous allons chanter maintenant. Et c'était pour la première fois avec le musicien Wayne Hooper qui avait composé ce chant. Dans tous nos cœurs brille cette espérance. Alors, chantons cette espérance.
Vous pouvez vous asseoir, c'est sabbat. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. C'est pas merveilleux? Alors, nous chantons l'Éternel de tout notre cœur de nouveau pour faire trembler les murs de cette chapelle. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Vous savez quel est le plus beau nom sur la terre? C'est Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom. Et nous devons en parler tous les jours. Et nous devons en parler avec nos voisins. Ils doivent savoir qu'il n'y a de salut qu'en Jésus. C'est tout. Les parents ne peuvent pas nous sauver. Les pasteurs ne peuvent pas nous sauver. Le pape ne peut pas nous sauver. Il n'y a que Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors, comme c'est juste une strophe, la première fois, les dames seulement et les demoiselles vont chanter, et la deuxième strophe, enfin la même, les messieurs. Quel est-il? Attendre Jésus. Jésus qui va bientôt revenir. Est-ce que vous savez si la semaine prochaine, vous vivrez encore? On ne sait pas ce qui nous arrive, donc nous devons l'attendre tous les jours, être prêts tous les jours. Et nous allons chanter du ciel bientôt, Jésus va revenir.
C'est le moment de la prière. Je vais demander à chacun de vous de prendre la position qui lui semble la plus adaptée pour s'adresser à Dieu. Ce moment est spécial pour nous parce que nous prenons l'attitude qui nous convient physiquement et dans nos cœurs, parce que nous voulons parler avec toi, parce que nous voulons aussi que tu nous parles. Nous sommes là avec nos faiblesses, nous sommes là avec nos conditions de fragilité, de misère, de difficultés. Nous sommes là avec nos péchés, nos manquements. Et nous voulons saisir ton pardon. Nous voulons saisir ton amour. Nous voulons saisir ta compréhension. Nous sommes là avec nos maladies aussi. Nous sommes là avec nos problèmes de couple, nos problèmes relationnels, nos problèmes de travail, avec nos soucis quotidiens. Et nous voulons que nos cœurs soient apaisés parce que tu nous comprends, tu nous accompagnes dans ces moments difficiles. Nous voulons avoir suffisamment de foi pour le saisir. Nous voulons avoir suffisamment de foi pour saisir que tu nous aimes profondément, que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes jamais. Nous prions pour ceux qui n'ont pas de travail. Nous prions pour ceux qui souffrent dans leur couple. Nous prions pour ceux qui ont des difficultés avec leurs enfants. Nous prions pour eux parce que nous voulons manifester notre amour. Nous prions pour eux parce que nous voulons qu'ils comprennent que tu ne les as pas abandonnés, que tu es toujours avec eux. Seigneur, tu es un Dieu grand et profond. Tu es un Dieu dont l'amour est profond. Nous ne comprenons pas toujours. Nous ne savons pas toujours combien tu nous aimes. Nous voulons que ce soit clair pour chacun de nous. Que ce soit clair que tu nous aimes au-delà de ce que nous pouvons penser. Là maintenant, nous pensons à ce qui s'est fait à Genève, à ce qui se prépare. Nous voudrions nous engager nous aussi dans la prière, matériellement, physiquement. Parce que nous voulons que ton nom soit complètement révélé. Nous voulons que ta bonne nouvelle pour l'homme soit connue là aussi. Et nous prions pour nos frères qui sont au devant de ces programmes, que tu les bénisses, qu'ils voient que tu es avec eux, que tu les accompagnes. Seigneur, là maintenant, nous te disons merci parce que nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons venir toujours auprès de toi pour te parler, pour t'écouter, parce que nous savons que nous sommes toujours accueillis dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour les enfants. Oh là là, je veux plus de sourire. Ah, Seigneur. Bonjour aux grands. Qui écoute toujours, même si ce n'est pas leur histoire. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un missionnaire? Qu'est-ce qu'un missionnaire? Bon, moi, je dirais qu'un missionnaire, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très heureux. Quelqu'un qui donne les sous, et encore plus, hein. Oui, ça fait partie. Qui? Oui, des choses aussi. Mais c'est surtout quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur et est vraiment heureux parce qu'il sait que Jésus l'aime. Et cette personne est tellement heureuse qu'elle voudrait que d'autres soient aussi heureux. Donc elle a envie de dire à tout le monde, mais Jésus t'aime et tu vas être heureux. Donc en fait, on est tous censés être missionnaires, n'est-ce pas? Mais on a tendance à dire missionnaires des gens qui aiment Jésus de tout leur cœur et voulant que d'autres soient heureux comme eux, ils aillent dans un autre pays, souvent loin de leur pays, pour leur dire Jésus vous aime aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, d'un missionnaire qui a quitté son pays, ici, la France, et puis est allé en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Alors, il y a des gens dans l'église aujourd'hui que quand je dirais Jean Kempf, diraient « Ah, je sais qui c'est !» C'est un vrai monsieur que des gens ici connaissent. Alors lui, il était missionnaire, pas loin de Conakry, qui est en Guinée. Et un jour, il a eu une invitation pour aller dans une église pour faire un baptême de gens qui voulaient dire qu'ils aimaient Jésus et ils voulaient que tout le monde le sache. Vous avez déjà vu des baptêmes? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Mettons-le comme ça. Et c'était leur façon de dire je suis fière d'aimer Jésus et je veux que tout le monde le sache. Alors on l'avait invité avec un jeune compagnon, André, venir prêcher, faire le baptême et voilà, tout le monde attendait avec impatience qu'il vienne. Alors, il fallait qu'il parte en voiture. Alors, voiture, qu'est-ce qu'un autre mot pour voiture? Auto, disent certains. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un 4x4, une voiture 4x4? Ok, qui tient bien sur la route, hein, avec des pneus bien crantés, ça accroche. Parce que si c'est trop lisse, on part, et ça peut être grave. Donc, avant de partir, ils ont bien vérifié, oui, il y a de l'essence. On ne va pas trouver des stations d'essence sur la route. Donc, il faut avoir plein d'essence. Quoi d'autre est-ce qu'on vérifie avant de partir? L'essence. Voilà, voilà quelqu'un qui observait ce que fait ses parents. Vérifier les pneus, que c'est bien gonflé, que c'est bien cranté, que c'est bien... On ne peut pas avoir des pneus crevés sur la route. Donc, ils ont tout bien vérifié et il y a plein de nids de poules. Hein. Les routes ne sont pas très bonnes. Puis, ils arrivent à un endroit où il était censé avoir un pont. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pont? Voilà, il y a de l'eau, il y avait une rivière qui passait en dessous. C'était très très profond, donc si on tombait de là, on ferait très mal, ou pire. Donc ils arrivent, et devant le pont, ils s'arrêtent, parce qu'en fait, il avait beaucoup plu, et le pont a été enlevé par la pluie. Alors, puisque les gens devaient quand même traverser, ils ont mis ce qu'on appelle des perches, des longs bouts de bois, comme ça, pour traverser le pont. Alors, est-ce que c'est aussi solide qu'un vrai pont, ça? Et ça glisse un peu. Alors, ils arrivent là et André dit je pense qu'on doit faire demi-tour.
Et frère Kev dit, ah non, les gens nous attendent, maintenant il faut avancer, on a prié, on ira. Oui, mais c'est pas très stable, tout ça. Allons-y, Dieu va nous protéger, voilà. Alors il dit, ok, je vais traverser à pied jusqu'à l'autre côté. Toi, André, tu restes dans la voiture et comme ça, je peux te guider. Alors, il y a les perches sur la route, comme ça. Et André il dit, oh, moi j'ai un peu peur. Toi, tu dirais non, n'est-ce pas? Moi aussi. Mais le frère Kev était plus grand et il dit, ok, j'y vais. Et il a commencé à traverser. Et qu'est-ce qui se passe avec les perches? Ça tombe. Et à la fin, il reste sur deux comme ça. Et ça commence à se plier. Il dit, oh, il est en plein milieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et le frère Kev qui avait dit, oh oui, confiance, mon cher garçon. Là, il est de l'autre côté en train de dire, oh là 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 là, si ce jeune garçon meurt, ce sera ma faute. Il dit, alors, à toute vitesse, vroom, et il a traversé, et les deux perches ont fait quoi? Tombé. Il est arrivé de l'autre côté. Ouf. Oh là là. Ah, quelle peur. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait quand ils sont arrivés de l'autre côté? La première chose qu'on va faire, c'est de remercier qui? Ah oui. Ah, merci Seigneur. Ouais, ils avaient bien vérifié les pneus et tout ça, mais est-ce que c'est les pneus et l'essence et tout ça qui leur a sauvé la vie? Non, c'était pas ça. Ils ont fait leur mieux, mais c'est vraiment Dieu qui les a sauvés à la fin. Ils ont remercié Dieu. On va le remercier, et puis après, il y a une petite surprise. Un chant sur une auto, une voiture, et nous. Merci Seigneur, parce que tu as sauvé la vie de Jean Kempf et d'André. Et merci pour toutes les choses que tu fais pour nous protéger tous les jours. Même quand on fait des bêtises des fois. Amen. Alors, qui va chanter? D'auto, de voiture, de pneus? Merci. Alors les enfants, on va chanter un chant, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est « Mon auto, Jésus la guide ». Est-ce que vous le connaissez ce chant? On va d'abord le chanter une fois avec Ingrid, en faisant les gestes, et puis après vous allez chanter avec nous. Mon auto, Jésus la guide, sûrement. Avec lui je file, tout en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus, car au volant sont les mains de Jésus. Avec lui je file, tout en chantant. Vous êtes d'accord qu'on le reprenne deux fois? Allez, on y va ensemble. Mon auto, Jésus la guide, sûrement. Avec lui je file, tout en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus, car au volant sont les mains de Jésus. Avec lui je file, tout en chantant. Allez, dernière fois. Mon auto, Jésus la guide, sûrement. Avec lui je file, tout en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus, car au volant sont les mains de Jésus. Avec lui je file, tout en chantant. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre vos places.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec nous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Avez-vous le bon profil pneumatique? Je ne sais pas si cette question, vue sous cet angle-là, est liée de ma part à un traumatisme existentiel inconscient, parce que mon papa s'appelle Jean et ma maman Micheline, et moi ils m'ont appelé Jean-Michel. Imaginez ce que ça aurait donné si je m'étais appelé Jean-Michelin. Alors, avez-vous le bon profil pneumatique? Comme l'a montré le texte que nous avons lu, la Bible présente la personne et l'action du Saint-Esprit de plusieurs manières complémentaires. Et ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur certains aspects de ce que la Bible enseigne, aussi bien au sujet de la personne du Saint-Esprit que de son action en nous et par nous. Et je dirais parfois aussi des fois malgré nous. Donc, comme nous l'avons lu avec Gaël, dans Jean 14, au verset 15 et suivant, se trouve une des plus belles promesses de Jésus. Cette promesse vient au moment où il annonce à ses disciples son départ. Et ce départ sera moins douloureux et plus acceptable. Et voilà ce que dit la version seconde. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur, un autre paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » En grec, to pneuma tes aleteias. Donc, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et le texte continue par une très très belle phrase. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car là où je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Un texte très riche. Il présente d'abord, si j'en garde l'ordre, le lien étroit entre notre amour pour Jésus et l'une des conséquences incontournables qui en résultent, à savoir l'opportunité de garder ses commandements. Encore une fois, il s'agit de voir les choses dans le bon ordre. L'amour qui m'unit à Jésus est une des conséquences qui en découlent, la possibilité, la chance, le privilège de garder ses commandements. Il s'agit bien d'une conséquence et pas d'une condition. C'est parce que nous l'aimons et nous avons compris tout le bien qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous, que je peux garder ses commandements. Encore une fois, c'est important de garder l'ordre des choses telles que c'est montré par la Bible, par rapport à mes motivations profondes. J'obéis à la loi, non pas par peur de la punition ou par devoir, mais par reconnaissance, par gratitude de ce qu'il a fait en ma faveur. Remettons cela dans le contexte. Jésus s'adresse à ses disciples qui n'ont pas encore tout vu, ni encore tout compris. Alors qu'il va les quitter au moment de finir cette partie de son ministère terrestre et au moment où il risque d'être fragilisé
vulnérables, désemparés, en ressentant à leur tour, à leur manière, le grand vide de l'abandon, de l'absence. Peut-être de ce que certains peuvent ressentir aussi comme une trahison. Jésus intercède auprès du Père pour qu'il leur envoie le Paraklétos, le consolateur, l'avocat, le défenseur. Celui qui intervient pour parler en notre faveur, y compris dans un contexte juridique d'accusation. Parce qu'il y en a un autre en face qui ne manque pas de nous accuser. Et c'est lui qui nous donne le réconfort, la consolation. C'est lui qui m'aide à sécher les larmes. Parce que c'est lui, ce Saint-Esprit, dans sa personne et dans son action, qui m'a introduit aussi dans la filiation divine, me mettant en relation avec ce Papa céleste qui est si proche et en même temps si loin, qui est si semblable et si différent. C'est le Saint-Esprit qui me met en relation intime avec ce Papa qui a aussi les qualités d'une maman. Et en même temps, ce Saint-Esprit, il m'aide à obtenir justice, alors que sans lui, je serais irrémédiablement condamné, perdu. Et dans ce verset qu'on a lu, dans ces versets qu'on a lus, Jésus nous parle également de l'esprit de vérité, du pneuma tes aleteias, l'esprit de vérité, qui veut nous remplir de sa présence en faisant de chacun de nous un enfant de ce Dieu papa et de ce Dieu maman. Et celui qui accepte ce Dieu papa et ce Dieu maman dans sa vie devient vraiment un être spirituel. C'est l'apôtre Paul qui en parle à plusieurs endroits. Par exemple, dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il parle de l'homme pneumatique, d'où le lien entre spirituel, pneumatique et le pneumatique. On y reviendra. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 15. Il dit « l'homme spirituel », en grec « pneumatikos », de là vient le mot pneumatique. L'homme spirituel, l'homme pneumatique, au contraire, juge de tout. Et il n'est jugé lui-même par personne. Attention, il ne s'agit pas de mal comprendre ce que dit l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas de faire dire au texte qu'il n'a pas voulu dire. Ne pas se méprendre sur le sens du texte biblique, sur ce qu'il dit et veut dire. Il ne faut pas vouloir lui faire dire ce qu'il n'a pas voulu dire. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, l'homme spirituel, l'homme pneumatique, n'est pas dans le jugement, ni dans la condamnation d'autrui. Parce que si je suis dans la condamnation, dans le jugement d'autrui, du coup, je me condamne moi-même. Comme le disait un théologien allemand, si je montre quelqu'un du doigt, la nature est bien faite, je me montre moi-même de 3 doigts. Donc si j'accuse l'autre, c'est d'abord moi-même que j'accuserai. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il s'agit d'abord d'une posture, d'une manière de voir les choses et les gens, d'une manière d'évaluer. L'homme pneumatique n'est pas un surhomme, il reste humain, mais il n'avale pas n'importe quoi, il n'avale pas n'importe quelle doctrine, il vérifie, fait l'effort d'aller voir aux sources, comme le faisaient les Béréens dont on parle en Acte 17, verset 11. On nous dit d'eux qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils l'examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'effort d'aller voir aux sources, l'effort de vérifier. Ce n'est pas un esprit de critique, mais un esprit critique. Un esprit qui s'informe, qui choisit d'après les critères bibliques que ce même apôtre Paul nous donne dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 12 et 1 Corinthiens 10, 23. 6, 12 et 10, 23, par rapport aux critères de choix. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant que chrétien ? Eh bien, l'apôtre Paul, il me dit, tout est permis. Super. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Et il répète, comme si c'était fondamental. Et c'est fondamental. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit.
Donc au minimum 3 critères de choix. Tout est permis, mais est-ce que c'est utile? À quoi est-ce que ça sert? Est-ce que ça édifie ou pas? Et puis, est-ce que ça induit une dépendance, une codépendance affective ou une addiction par rapport à un produit, une assuétude, un asservissement? Et je crois que, vous savez, chers amis, chers frères et sœurs, à notre époque de l'information rapide et instantanée, où l'immédiateté et le direct remplacent l'exigence de vérité et d'authenticité, je crois que cette exigence de lucidité, de transparence et surtout de discernement, de clairvoyance, elle est fondamentale. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit plus de liberté ou une dépendance, une codépendance à quelqu'un par rapport à un système, par rapport à un produit? Pour reprendre l'exemple pneumatique et l'exemple du pneumatique, nous avons ici un exemplaire d'un pneumatique plutôt en mauvais état. Eh bien, j'ai envie de dire que seul celui qui a assez de profil laisse des traces. Celui qui est trop lisse, il risque fort et assez rapidement d'entrer dans le dérapage, dans l'aquaplaning, dans la sortie de route. Et je dirais, du point de vue plus psychologique et pédagogique, que dans notre vie, nous gagnons du profil par les incisions et pas par l'entassement ou par le tassement. Au niveau spirituel, transposons cela au niveau spirituel, plus la foi est mûre et profonde, meilleure est l'adhérence à la route. Et meilleure aussi est l'adhésion, donc plus profonde est la foi, plus mûre est la foi, meilleure est l'adhérence et aussi meilleure est l'adhésion à la doctrine de la loi et de l'amour. Toujours dans le schéma biblique, loi et amour ensemble. Parce que la loi sans l'amour serait dictature et l'amour sans la loi serait faiblesse. Donc plus la foi est mûre et profonde et plus les incisions de la vie ont pu travailler en nous, meilleur est notre profil et meilleure sera notre adhérence à la route et meilleure sera notre adhésion à la doctrine de la loi et de l'amour. Toujours ensemble. Moïse et Élie, la loi et l'amour ensemble. Prenons un moment pour réfléchir aux pneumatiques qui équipent nos voitures, nos motos ou d'autres véhicules. On exige de chacun des pneus qui équipent la voiture, qui équipent l'engin qui est censé nous transporter, on exige une profondeur minimale obligatoire. Elle est de 1,6 mm, avec des témoins d'usure. Sinon, conséquence malheureuse, s'il n'y a pas assez de profil, si on n'a plus du tout ou pas assez, la distance de freinage est plus longue, le danger de quitter la route est plus grand et le risque d'accident est beaucoup plus élevé. On devient un danger pour soi et pour les autres. Un autre élément, il est important de gonfler le pneu à la bonne pression. La mauvaise pression, trop ou trop peu, augmente l'usure, diminue le temps de vie du pneu et pose le problème de la tenue de route. Question que je me pose, question pneumatique dans le sens spirituel et mécanique matériel du terme, est-ce que je tiens la route ou pas? Chacune des questions que je pose, je me la pose d'abord. Encore une fois, la bonne pression, le bon pneu assure le bon contact avec le sol, favorisant l'adhérence et l'adhésion, amortissant aussi les chocs, les vibrations, permettant au véhicule d'être porté, guidé, mieux protégé de toutes les irrégularités de la route et de tout ce qui peut être imprévisible, les trous, les cassis, les dos d'âne, tout en assurant un freinage optimal, donc une meilleure sécurité pour moi et pour autrui. Prenons quelques éléments de mon pneu. Tout d'abord, la sculpture. Qu'en est-il de la forme du relief avec les dessins? Le pneu
usée ou pas. Prenons aussi la bande de roulement. Alors, la bande de roulement, c'est la partie du pneu qui est en contact avec le sol. Quand on y pense, c'est une partie infime, c'est comme une feuille de papier. Et cette bande de roulement, dans son contact avec le sol, elle a comme fonction d'assurer l'adhérence au sol sans pour autant nuire au bon fonctionnement des roulements, sans freiner, sans handicaper tout ce qui doit rouler, parce qu'il faut que ça roule. Alors la bande de roulement, elle doit réduire les frottements. Et je me suis dit, en m'interrogeant sur cela, qu'on pourrait peut-être faire la comparaison avec notre manière de communiquer avec les autres, dans notre zone de contact avec les autres et avec l'autre, l'autre avec un grand A, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en proximité, en intimité ou en distance? Est-ce que mon lien apaisé avec lui, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que c'est un lien apaisé ou conflictuel? Et en même temps, dans ma relation avec l'autre, avec un petit a, où est-ce que j'en suis? Relation pacifique ou belliqueuse? Relation proche ou distante, hautaine? Ah, je me crois meilleur parce que je suis différent de lui. Je suis dans la vérité comme un poisson dans son bocal. Est-ce que j'ai un complexe de supériorité, un orgueil spirituel? Et enfin, qu'en est-il de ma relation avec moi-même? Suis-je en amitié avec moi-même ou pas? Donc, il y a la sculpture, il y a la bande de roulement, et puis il y a le flanc, la partie latérale. Cette partie latérale, est-ce qu'elle présente une bonne élasticité, tout en résistant à la pression, au changement de température, le chaud, le froid? Et en y réfléchissant, je me suis dit que le flanc, on peut comparer à ce que la psychologie appelle la résilience. La résilience, c'est l'art de rebondir. La bonne résilience implique de combiner deux qualités. D'un côté, la flexibilité, la souplesse, mais sans laxisme, et en même temps, la résistance. Assez de résistance pour durer. Résistance, mais sans rigidité. Donc, voilà tout l'enjeu. Flexibilité, sans laxisme, et résistance, mais sans rigidité. Il est toujours tellement facile de tomber dans l'un de ces deux extrêmes. Et par rapport au flanc, est-ce que, oui ou non, je prête la critique par mon attitude excessive? Je dirais que trop d'ouverture au niveau personnel et collectif, trop d'ouverture peut nuire, car on s'enrhume, et trop de fermeture, ça sent pas bon, ça sent le moisi, le renfermé. Et il est bon de s'aérer parfois. Tellement facile d'être trop ouvert ou trop fermé. Tellement difficile, d'où la nécessité d'avoir l'aide d'en haut, de trouver un juste milieu pour combiner ces deux qualités d'une bonne résilience qui permettent donc au pneu d'être assez élastique et assez résistant sur son flanc et partout pour durer tout en amortissant les chocs. Et puis voyons aussi l'ensemble de la structure, à part le profil, à part la bande de roulement, à part le flanc, parlons de l'ensemble de la carcasse. La ceinture qui donne au pneumatique l'harmonie, la cohérence et la cohésion de sa structure globale. Là, je pense à l'image dont parle la Bible pour parler de l'Église dans sa structure. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Est-ce que vous savez, vous pouvez me donner une ou deux images que la Bible utilise pour parler de la Bible, de l'Église comme un tout? Je vous pose la question. Le corps, voilà, je pense à l'image du corps, dont les différentes parties sont invitées à vivre en bonne harmonie et en complémentarité, un peu
comme une symphonie qui résonne par l'harmonie de ses notes, de ses instruments, de ses interprètes. Et chaque sabbat, je remercie le Seigneur que dans notre Église, nous avons à notre service tellement de musiciens. J'en profite pour les remercier. Chaque sabbat, même aujourd'hui, il y en avait quelques-uns, alors que beaucoup de nos frères et sœurs sont en Arles. Chaque sabbat, je remercie le Seigneur de nous permettre d'avoir ces interprètes. Nous ne jouons pas tous du même instrument, mais nous jouons la même partition. Et nous avons tous le même chef d'orchestre divin. Revenons un peu aux pneus. Certains pneus sont mieux adaptés à l'hiver, d'autres à l'été, et puis d'autres sont tout temps. On n'est pas tous pareils. Ou alors on peut s'adapter selon la saison de la vie. Moi, je crois qu'il faut respecter cette diversité. Certains pneus d'hiver, d'autres pneus d'été, d'autres pneus tout temps. Je crois qu'il faut respecter cette diversité. En même temps, il faut adapter la vitesse aux conditions météo, aux conditions de circulation et à l'état de la route. Et puis, certains des pneus, on doit aussi les stocker. Et les spécialistes m'ont dit qu'il vaut mieux les stocker verticalement pour éviter justement que la carcasse ne se déforme. Alors j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, aux pneumatiques au repos ou en activité réduite. Eh bien, si vous êtes un pneumatique au repos ou en activité réduite, provisoirement ou même plus définitivement, eh bien, même en tant que pneumatique au repos, il faut garder notre verticalité, notre relation avec l'en haut, avec le ciel. Un peu comme l'arbre. Vous savez, l'arbre, il est enraciné dans son sol, et ses racines y puisent leurs ressources, et en même temps, grâce à sa dimension verticale, l'arbre, il vit ce qu'on appelle la photosynthèse. Dans le sol, il puise ses ressources, et en même temps, dans le contact avec la lumière et la chaleur, eh bien, il y a un échange qui lui permet de fixer l'oxygène. Et chacun d'entre nous, même quand il est en repos, est invité à garder ce lien avec l'en haut, avec la verticalité. Même en hiver, quand la vie continue au ralenti, même en hiver, la vie continue, même si c'est au ralenti. Et c'est une des vérités fondamentales que Jésus avait enseignées à Nicodème dans son entretien avec lui. Nicodème qui était venu la nuit, pour peut-être me échapper au regard inquisiteur ou critique de ses collègues. Jésus l'a dit dans Jean 3, non pas dans ce texte-là, il n'a pas dit « il faut naître de nouveau », non, il a dit « egeneten anoten », il faut naître d'en haut. Il faut naître d'en haut. À d'autres endroits, on dit « il faut naître de nouveau », mais dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il lui dit « il faut naître d'en haut ». Ça me fait immanquablement penser à l'expérience de cet arbre dont on parle, qui peut vivre la photosynthèse grâce à la chaleur et à la lumière du soleil. Et un pneu, même au repos, est invité, s'il a le choix, à garder la verticalité. Et puis, par rapport aux pneumatiques, il est vivement conseillé de temps en temps d'intervertir le train avant et le train arrière. Pourquoi ? Eh bien, en faisant cela, l'usure se fera de manière plus régulière. Il est bon de temps en temps de changer le train avant et le train arrière. Comme ça, l'usure se fait de manière plus équilibrée. Donc je crois que ce serait faux qu'une personne, en tant qu'être spirituel, en tant qu'être pneumatique, exerce toute sa vie la même charge dans la communauté qu'elle est censée servir. Il faut être prêt à bouger, à changer. Sinon, on est piégé par l'immobilisme, la rigidité et par l'hostilité au changement. Il est bon de temps en temps, quand on a accompli son service, et peut-être que la durée de vie du pneu est de 4 ans, nous on dit que dans notre église, on essaie de renouveler les choses tous les 2 ans, il est bon d'accepter de ne pas toujours exercer la même charge en faveur de l'église. Une autre recommandation que je fais, c'est de bien équilibrer les roues. Sinon, les vibrations se font plus sentir. Si les roues ne sont pas bien équilibrées, ça se transmet au volant.
Ça fatigue les articulations, les roulements, les suspensions, et ça rend la tenue de route plus aléatoire. Il faut vérifier régulièrement le gonflage. Sous-gonflé, la roue risque l'éclatement. Surgonflé, l'usure est plus rapide. Trouvez la bonne pression. Et puis, comme c'est le cas de mon pneu là, quand l'usure est trop avancée, il faut vraiment un changement profond. Et Dieu est prêt à nous faire vivre ce changement. Il dit à plusieurs endroits qu'il nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu donne un cœur nouveau et un esprit nouveau à celui qui en fait la demande. Au bon moment et de la bonne manière. Alors quand il y a vraiment un changement radical qui est nécessaire, eh bien, Dieu nous permet de changer d'état. Il peut aussi faire des réparations quand il y a des anomalies, quand il y a des hernies, des boursouflures, des coupures sur la bande de roulement ou sur le flanc. Parfois, il suffit à Dieu de réchapper le pneu et parfois, il opère un changement plus radical. Ça dépend de l'état d'usure. Chaque expérience est unique et Dieu nous traite au cas par cas. Il a une démarche personnalisée. On dit qu'en moyenne, la durée de vie d'un pneumatique est de 4 ans. Bien sûr, après, ça dépend aussi du nombre de kilomètres qu'on fait dans l'année. Mais en moyenne, on calcule 4 ans. Après, la gomme, le matériau, commence à craqueler, ce qui fait augmenter le risque d'explosion. Dieu, lui, il met la gomme. Et Dieu, lui, il nous propose une durée de vie éternelle sous son action. C'est le magnifique texte de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avec Dieu, j'ai une durée de vie éternelle. Puis j'avais encore plein d'autres questions, mais aujourd'hui je répondrai peut-être à l'une d'elles, ce sera la dernière pour aujourd'hui. En pensant aux roues, au déplacement, finalement, l'action de l'esprit, est-ce que c'est plus une traction ou une propulsion? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je dirais de manière générale que la vérité doit être dans la synthèse des deux. Je dirais qu'au niveau personnel, Dieu, l'amour de Dieu nous attire à lui. L'amour de Dieu est une force d'attraction. Elle est très attrayante et très attractive, mais le Saint-Esprit, globalement, mais ce n'est pas une vérité théologique que je vous propose là, et je suis prêt à m'exprimer sur le sujet s'il faut, je ne crois pas que ce soit une hérésie, mais globalement, et sans prétendre à une vérité dogmatique définitive, et je suis prêt à la remise en question, il n'y a pas de souci, j'ai plutôt l'impression que le Saint-Esprit, en tant que personne divine agissante, œuvre plutôt comme une force de propulsion. C'est l'amour de Dieu qui m'attire. C'est l'exemple de Jésus qui m'attire à lui et qui après me pousse. Mais globalement, j'ai le sentiment, j'ai l'inspiration, j'ai l'impression, mais je ne veux pas que ça nous mette trop la pression, j'ai l'impression que le Saint-Esprit est plutôt une force de propulsion. Le Saint-Esprit, très souvent, nous précède. Il ouvre la marche. Je crois que le Saint-Esprit, quand il y arrive, il me pousse plus qu'il ne me tire. Il me stimule. Il m'accompagne. Rapidement, 3 exemples bibliques. Le premier que je trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 27, et tous les versets autour, on nous parle d'un vieillard, Siméon, un papy. J'aime bien quand la Bible parle des papys, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je me sens plus proche, et faire Fergus Kunst aussi, quand la Bible parle des papys, on se sent plus proche, nous, de ça, que quand on nous parle d'un jeune homme dans la force de l'âge.
Le papy Siméon, on dit de lui, c'est un homme juste et pieux. Et le texte, Luc 2, vous le lirez chez vous, le chapitre, versets 25 et suivants, on nous dit, il attendait la consolation d'Israël. Et le texte dit, l'Esprit Saint était sur lui. Et dans Luc 2, 27, on nous dit, Siméon, poussé par l'Esprit, c'est pas marqué, attiré par l'Esprit, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Poussé par l'Esprit. Et là, Siméon nous laisse ce magnifique témoignage, ça me touche dans mes tripes quand je lis ça. Il dit, maintenant, je peux partir en paix, car mes yeux ont vu le salut préparé devant tous les peuples. Magnifique expérience de Siméon, poussé par le Saint-Esprit, qui peut dire, j'ai vu de mes yeux le salut préparé devant tous les peuples. Un autre exemple de l'action de l'Esprit, dans Marc 1, verset 12, on nous parle de Jésus. C'est le récit de la tentation. Marc en parle dans une certaine perspective, et puis Matthieu, au chapitre 3 et 4, en parle aussi. Dans Marc 1, 12, on nous dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert, poussa, en grec, ekbalei. Ekbalei, il le propulse dans le désert pour y être tenté pendant 40 jours par le diable. Là aussi, gardons bien l'ordre des choses. Jésus n'est pas tenté par l'Esprit, il est poussé par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Quand j'ai relu le texte dans son contexte, sans que ça devienne un prétexte, texte dans son contexte, pour qu'il ne devienne pas un prétexte à des n'importe quoi, eh bien, j'ai vu une action faite avec une certaine vigueur, avec de la force, avec de la dynamique. Et je crois que cette action forte, mais respectueuse, est bien à l'image de l'enjeu qu'il y avait dans cet épisode du combat spirituel entre le bien et le mal. Parce que Christ, lui aussi, a vécu à sa manière, à ce moment-là, cet épisode du combat spirituel entre le bien et le mal, avec un fort enjeu. Et ce combat et l'issue de ce combat, le jeu et l'enjeu du combat, a permis à Jésus, a demandé à Jésus de rester bien ancré dans ses convictions. Être bien ancré dans ses convictions, sans dévier de la trajectoire. Et tel que Matthieu le présente au chapitre 4, chaque fois, Jésus a pu répondre par un texte en disant « il est écrit ». Il est fondamental d'être bien ancré dans ce que dit la Bible, dans ce il est écrit. Donc Jésus avait été poussé dans le désert par l'Esprit, où il a passé 40 jours en étant tenté par le diable et en étant en relation intime avec son Père et en se souvenant de tout ce qu'il avait acquis comme connaissance quant à ce que disait l'Écriture. Un autre texte, on peut en citer plusieurs, dans Actes 21, verset 4, le livre des Actes qui met en scène le début de la vie du christianisme et comment le christianisme va se répandre. Dans Actes 21, verset 4, on nous dit « Les disciples poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Ici, le Saint-Esprit intervient directement pour avertir les disciples de l'imminence d'un danger qui menaçait Paul. Paul, celui qui avait à son tableau de chasse beaucoup de chrétiens et qui risquait à son tour d'orner le tableau de chasse de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit intervient pour dire aux disciples de dire à Paul, dans ce cas-là, de ne pas aller à Jérusalem parce qu'il y a un danger qui le guette. Enfin, un dernier texte, je ne voudrais pas abuser de votre patience. 2 Pierre 1, verset 21. L'apôtre Pierre, on a beaucoup cité Paul, d'autres textes de la Bible. Dans 2 Pierre 1, 21, je dirais que l'apôtre Pierre pose le principe qu'aucune prophétie ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. Et il ajoute, au verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En grec, hypo pneumatos hagios
phéroménoi. Phéroménoi. Ça veut dire que le verbe phéroméno, il indique que le Saint-Esprit a littéralement porté des hommes, et j'ajouterai et des femmes, et qu'il leur a permis de demeurer fermes dans leur approche. Il faut être porté par le Saint-Esprit pour rester ferme, pour rester ancré, y compris dans la prophétie, de manière à ne pas dévier quand viennent des vents contraires ou des courants contraires. Donc le Saint-Esprit a littéralement porté des hommes, les a inspirés pour comprendre la prophétie et pour rester dans la vérité. Il les a portés et leur a permis de demeurer fermes. Donc, en conclusion, par rapport au profil de l'homme pneumatique, je dirais que l'Esprit Saint pousse, il dirige avec force l'homme pneumatique, mais toujours avec bienveillance et délicatesse. Le Saint-Esprit pousse, dirige, oriente avec force, mais délicatesse, pour me permettre de tenir la route dans la bonne direction, à la bonne vitesse, en trouvant globalement dans ma vie un bon rythme de croisière, tout en ayant parfois, à certains moments, l'opportunité d'atteindre une bonne vitesse de pointe. Mais globalement, il s'agit d'avoir une bonne vitesse de croisière, qui n'exclut pas par moment, quand c'est le lieu et le bon moment, d'avoir une bonne vitesse de pointe, et cela malgré tous mes errements, malgré tous mes dérapages. Et le Saint-Esprit est à l'action pour me permettre, en l'évitant trop de dérapages, trop d'errements, pour me permettre de rencontrer au moment voulu celui qui de toute éternité a voulu mon bien et qui déclare dans Ésaïe 46, versets 3 à 4, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous, reste de la maison d'Israël, reste de la maison de Collonges et des environs, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Je vous souhaite à tous un beau voyage poussé par le Saint-Esprit. Amen.
Nous voulons adorer Dieu avec nos dîmes. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. C'est le moment. J'invite les diacres à passer dans les rangs pour que nous puissions passer à l'acte d'adoration avec nos dîmes et nos offrandes. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble avant de chanter. Seigneur, ce matin, nous venons à toi avec reconnaissance. Merci parce que tu nous permets d'être là en toute liberté. Merci parce que dans chacun des parcours de nos vies, tu nous diriges. Merci parce que ton amour nous attire à toi. Et merci parce que tu nous as envoyé ton Fils, Jésus, et aussi, depuis son départ, de manière encore plus explicite et directe, ton Saint-Esprit pour travailler, pour œuvrer en chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous pouvons, si nous suivons tes conseils, si nous trouvons le bon équilibre, aller jusqu'au bout de notre parcours. Je te demande Seigneur de donner à chacun d'entre nous la paix, la sérénité, le remède dont il a besoin, qu'il s'agisse simplement de rechapper le pneu de notre vie ou qu'il s'agisse aussi peut-être de changer radicalement de monture, de pneus. Aide-nous Seigneur, chacun là où nous sommes, à continuer avec toi, à rester axés autour de toi pour aller dans la bonne direction, pour aller vers les autres, pour leur dire combien tu nous as aimés et combien tu fais pour nous et combien tu désires aussi faire pour eux. Donne-nous Seigneur la persévérance et aussi la transparence pour tenir la route avec toi jusqu'au bout. Et merci parce que bientôt tu viendras nous prendre avec toi dans ta maison où il n'y aura ni pleurs, il n'y aura plus de souffrance, ni de maladie. Donne-nous, Seigneur, la persévérance d'aller jusqu'au bout avec toi. Dans le bon nom de Jésus. Amen.
Le dernier cantique est un merveilleux message pour nous tous, pour la nouvelle semaine. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que Dieu vous bénisse tous pendant la nouvelle semaine et qu'il soit avec vous à chaque instant. Bon sabbat à chacun de vous et bonne semaine.